j'ai tout plaqué pour partir à Tahiti. Allez, je vous embarque. Salut les gars, bon, n'ayant pas trop de sous et galérant à trouver, parce que là on arrive quand même à la fin de ma coloc, j'y aurais passé un mois. Bon, il fallait que je déménage et j'ai pas, enfin ça coûte cher les loyers ici, même en coloc. Et donc voilà, mon salaire ne suffit pas. Donc on m'a parlé d'un plan génial, c'est le gardiennage. Donc en fait j'ai contacté une fille qui met en contact des propriétaires et des gardiens. Donc on s'est rencontrés autour d'un verre pour voir si j'étais sérieuse, fiable. Ah, c'est l'autre côté. Ah bah. Enfin bref. Et donc j'ai trouvé un gardiennage là à Papara, où je vais garder 2 Yorkshires chez une dame. J'ai eu la dame au téléphone, elle a l'air trop gentille, complètement fofolle, très sympa. Et donc voilà, je vais garder 2 Yorkshires dans sa maison, gratuitement. Du coup, c'est un échange de bons procédés pendant 1 semaine. Donc voilà, c'est déjà ça de prix. Cool. Moon, Ola. Aujourd'hui, pour la balade de Moon et Ola, on est rentré dans un petit parc. C'est un espace dédié aux crabes et aux anguilles. Donc là, on voit tous les trous, en fait, c'est des trous de crabes. Et alors, apparemment, il y a des très grosses anguilles. Ah, il est parti trop rapide. Bah. Grosse anguille. J'ai pris une petite noix de coco. Bon, elle est un peu sèche. Mais là, je vois qu'il y en a des vertes aussi sur un tout petit palmier. Je vais en prendre une. Et puis, je vais voir. Normalement, il y en a une dans laquelle il y a plus d'eau, de coco. Dans la brune et dans la verte, normalement, il y a plus de chair. La chair se transformant petit à petit en eau. Ah, là, on a vu sa tête sortir. Ça chahute, mais on les voit pas. Faudrait pas faire tomber un Yorkshire là-dedans. Allez, filles. Je me sens vieille pute bourge avec mes 2 Yorkshires. Je suis partie à Tahiti pour vivre un peu l'aventure seule et je me retrouve avec 2 Yorkshires dans un quartier de luxe. C'est 2 petites princesses, mais pas très bien éduquées, quoi. Elles ont le droit à tout. Puis ça pue de la gueule, un Yorkshire, mon Dieu. Enfin, en tout cas, elle pue de la gueule. Ah, il y a un gros crabe. Viens là, te fais pas pincer, toi. Il a quand même encore un œil qui nous guette. Non, laissez-le, les filles. C'est vraiment Crab Island ici. Ah, on voit plein de petites pattes rentrer au dernier moment. Oh, lui, il a bien sauté. On en voit se cacher, mais du coup, à la caméra, ça pas rendre grand-chose. Ça fait un peu comme le jeu des taupes et des marteaux, là. Dès qu'on s'approche, tac, on voit une petite... Ah, là, il y en a un bout. Ils sont bigous, hein, quand même. C'est beau quand même, hein. Ils sont bien, là. J'ai chaud, ma mère. J'ai chaud, ma mère. Pas ma mère. Ma mère, la Chantal. J'ai chaud, la Chantal. Ah là là. Quand je sers les clients au restaurant, je sue le visage. J'ai une particularité, en fait, c'est que je sue beaucoup d'ici et d'ici. Puis j'ai un bouton là, je pense que je l'ai depuis que je suis arrivée, il part pas. Au moins j'ai de la compagnie pour mon voyage à Tahiti. Enfin, que j'ai aussi 2 petits boutons là, moins intelligents, peut-être moins malin que celui-là. Non mais je suis beaucoup. Et je pense que je luis en permanence et je coule. Là je luis déjà, mais c'est rien du tout comparé à quand je suis en plein service. Et du coup je me dis que ça doit pas être super appétissant de se faire servir par quelqu'un qui sue. Ils doivent se dire que ça goûte dans les assiettes. Rouler sous les aisselles. Du coup, je sors du travail, je suis tellement vannée. Du coup, je profite pas autant que ce que je devrais, quoi. Il y a plein de choses à faire, à voir, mais j'ai pas un rond. Et je passe ma journée au travail. Ce qui est marrant, c'est que les 2 ne se règlent pas ensemble. On pourrait croire que du coup, vu que je passe beaucoup de temps au travail, du coup, j'ai plus le problème de pas avoir un rond. Mais non. C'est ça qui est fantastique à Tahiti, c'est tu bosses et ça ne suffit pas de toute façon. Mauvais choix de destination pour un petit budget. Bon, donc demain je vais essayer d'aller faire de la rando, c'est gratuit. Aller voir les grottes de Mara, c'est marrant. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui se passe dans vos yeux les gars. En tout cas c'est très beau, parce qu'on peut voir ce bel arbre avec des fleurs rouges qui est quand même très joli. Très joli. Et bon, on n'aura pas vu trop d'anguilles. Enfin, moi, oui. Mais vous, non. Avec la caméra. C'est con. Fallait venir. Faudra venir. Allez-y. Venez. Allez à Tahiti. Avec un plus gros budget.
Ça fait partie des endroits sur Terre les plus beaux que j'ai vus. Ah, il y a une tortue. Bibi. Ah, c'est les tortues tahitiennes, elles aiment pas quand on dit Bibi. Ça crée un son pas agréable pour leurs oreilles. Bon, donc voilà, j'ai pris 3 noix de coco. Une bien verte, une marron qui était déjà au sol mais qui est pas ouverte, et une orange, un intermédiaire quoi. Normalement, plus elle est vieille, plus il y a d'eau dedans. Ouais, effectivement, on entend qu'il y a plein d'eau dans celle-là. Ah, là aussi, on entend l'eau un petit peu. Là, on n'entend rien du tout dans celle-ci. Bon, je vais essayer de les ouvrir. Et puis, on va voir laquelle est buvable, laquelle est mangeable, laquelle... Voilà, quoi. Alors, on va tester d'abord avec celle-ci. Alors, au restaurant où je travaille, on fait de la coco glacée. On leur coupe les fesses, là. Et puis après, on plante juste fil. Après, on plante juste une paille dedans. Après, on plante juste une paille dedans là-haut. Et les gens la boivent comme ça. C'est dur. Ah, ça commence à être un peu plus mou là. Peut-être qu'il va falloir un meilleur ustensile. Un mejor ustensile. Pourquoi pas? Là, je vais mettre du produit, ça pue le cancer. On va prendre un verre pour faire couler l'eau du coco qu'on va trouver une fois qu'on aura fait un petit trou. Pousse-toi! Un jour, je vais m'asseoir sur l'une de vous, faudra pas se plaindre. Hein. Ça va faire... Il y a plein d'eau dedans. Putain, quelle grosse nouille. Je vais m'asseoir sur toi un jour. Tu arrives bien trop vite quand je m'assois. Bon, alors venez avec moi, on va l'exploser par terre. Ça va être jouissif. 1, 2, 3. La voiture de la propriétaire. Oh là, faut que j'arrête. Bon, tu sais que t'es un chien, pas un chat, hein. Bon, bah, je suis deg. Salut, on est dimanche. Je suis encore au gardiennage. J'étais censée aller faire la rando des grottes de Mara avec ma collègue, mais pas de nouvelles. Donc bon, après de longues hésitations, je vais y aller toute seule. J'ai mis mon maillot de bain parce que apparemment on peut se baigner à des endroits. Je vais y aller en scout. J'ai mis les beaux vêtements que mes copains m'ont offert, un petit t-shirt de randonnée et mes super baskets étanches de randonnée. Des cadeaux de mes amis pour mon départ. Et puis apparemment en haut il y a un beau point de vue avec une balançoire. Donc voilà, ça va être coolos, banana. Il fallait juste que je refilme cet endroit avec la mer. On se rend pas trop compte, mais elle est turquoise. Et là, la montagne avec le décolleté et les nuages qui rentrent dedans. C'est juste à couper le souffle, ça. Donc là, c'est la grotte de Vaipore. Bon, déjà, ma rando, elle commence mal. Il y avait 2 choix. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin. Salut la poule. Je suis au tout début de la rando, hein. Il y a encore la route à côté. Ouh, la belle cascade. Enfin, petit filet d'eau. Alors, j'ai peut-être trouvé le début de la randonnée, puisqu'on disait que ça commençait par des escaliers qui montent. Bon bah c'est parti, hein. L'écorce de cet arbre est trop bizarre.
Ça s'en va en petit rectangle. On voit encore la mer. Faut monter avec une corde. Par contre, est-ce qu'il vaut mieux aller par là ou par là? Dans l'eau, c'est Pedro. Je suis morte. J'ai peur de louper le coucher de soleil. Je le vois en train de se coucher là-bas, je suis deg. Et en fait, les petites bouteilles d'eau, là, c'est les balises pour trouver le chemin. Je comprenais pas ce que c'était. Ça grimpe sa mère, hein. Je continue. Ça commence à être bon. Ah merde, c'est une vidéo. Putain. Ah voilà. Je suis en train d'y arriver. Ça y est. Je suis arrivée. Je suis sur une grande planche, les pieds dans le vide. Il y a l'océan. Et le coucher de soleil là-bas. Les nuages sont orange là-bas, c'est trop beau. Oh, et là il y a une petite souris. Ouais, 2. Eh ben dis donc, en France on vous voit pas vous balader comme ça en plein jour, hein. Merveilleux, belle récompense. C'était trop cool. Je l'ai fait. Victoire. Petite vue depuis la balançoire. C'est trop beau. Putain, je suis rouge moi. On voit que j'ai pris cher pendant la montée. Trop cool. La balançoire. C'est mieux dans l'autre sens. Waouh. Bon, j'ai essayé de rester au maximum, mais j'étais un peu trop gourmande parce que du coup je redescends dans la nuit. Et vu comme j'ai galéré à monter, j'ai peur que la descente soit pire. J'arrête pas de m'accrocher à des branches pour m'aider. Mais j'ai toujours la scène dans Cusco en tête, quand il attrape une branche et qu'en fait il y a plein de scorpions qui lui tombent dans la nuque. Super rassurée, la mêle. Je vais essayer d'en descendre sur les fesses, hein, sinon. Ouh la vache, c'est pas stable. J'ai peur de mettre ma main sur un sans-pied. Ce serait pas le moment de se faire piquer, mordre. Je sais pas trop ce qu'ils font, ces petites bêtes-là. Oh la vache. On évalue mal les distances, hein, dans la nuit. La pentuosité. La pentation. J'essaye de descendre vite. Parce que ça, c'est la partie facile. Magnifique. Par contre, un peu angoissant d'être tout seul ici. Je savais que je m'y étais prise tard. Bon, en tout cas, les grottes de Mara, magnifiques, hein. Et alors, le point de vue au-dessus, je recommande. Après, faut peut-être pas le faire avec des enfants. Hein. Waouh. La vache. J'ai essayé de descendre un petit peu sur les fesses. Et j'ai descendu beaucoup plus de distance que ce que je voulais. Oh, ça m'a fait peur. Putain, je suis dans le noir complet, je suis bête. Je vous garde avec moi. Parce que ça me rassure un peu quand même. Ok. Et là, il n'y a plus rien pour se tenir. On va y aller accroupi. Voilà. Ok. Oh la vache. Oh putain. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Puis le téléphone à la main. Mais si je l'ai pas, je suis dans le noir. Oh, je l'ai ça. Putain, quelle conne. Oh la vache. Waouh. Putain. Waouh, il m'a fait peur lui. Waouh, je suis tombée. Bon, donc si vous faites les grottes de Mara un jour, faites-les le jour. J'ai les chocottes. Ouh, les scorpions dans Cusco, les scorpions dans Cusco, dès qu'un arbre se secoue au-dessus de ma tête, je pense à ça. Ah, oula, mon pied dérape, j'ai plus de table. J'ai plus de table. N'importe quoi. J'ai plus de table. Alors soit j'ai fait tomber une grosse pierre, soit il y a quelqu'un qui m'en lance de derrière pour m'assommer. Les scorpions dans Cusco. Ah, quand ça s'éteint, je suis dans le noir complet. Il
faut que j'ai assez de batterie. Alors ça, ce serait le pire. Je hurlerai jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ouah, je tombe. Aïe. Ouh, la cheville. Allez, on va pas avoir peur ce soir. Ça sert à rien d'avoir peur. Aïe. Je glisse. Ah si, là il y a une bouteille. C'est bon, je suis du bon côté. Putain, c'est un Koh-Lanta le truc. Je commence à avoir de la lumière en bas. Ça y est, je suis arrivée. Je suis en sueur. Je vais boire chicha, je bois, mais je goûte au-dessus, en dessous de la bouche. Ah, putain, c'était fort en Chocapic. C'est pas ça. C'était fort en chocolat. Tant physiquement à la montée qu'émotionnellement à la descente. Yorana. J'hallucine à chaque fois. C'est 2 Yorkshire qui essayent de défoncer la porte là. Non mais elles sont psychopathes. Elles sont en train de défoncer la porte. Oui, je suis là. Ça y est. Oui. Une seconde, je pose mes affaires. Voilà. Bonjour. Moi aussi, je suis contente. Bon, bah, sacrée aventure, cette petite balade. C'était fort en chocolat. Ça fait des chocs à pic. Ah oui, c'est ça l'expression que je cherchais tout à l'heure. Et boum, ça fait des chocs à pic. Et voilà. Magnifique.